Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo que je vous ai annoncée il y a quelques jours, je vais vous parler, comme promis, d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit du social engineering, ou en français, l'ingénierie sociale. En préambule, si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à regarder la vidéo qui devrait popper quelque part par là au-dessus de ma tête, et que je vous mettrai également en description, pourquoi tous les systèmes sont vulnérables. Alors pour ceux qui l'ont vu au cours de cette vidéo, j'abordais notamment le concept de chaîne de vulnérabilité, composé de 6 maillons dont les 5 premiers sont la conception, la fabrication, l'installation, la configuration et l'exploitation. Et je vous promettais de revenir plus précisément sur le 6e maillon, le facteur humain. Comme je l'indiquais alors, le pirate dispose d'un outil spécifique pour attaquer ce maillon, le social engineering dont il est question ici. Alors de quoi s'agit-il exactement ? C'est tout simplement un ensemble de méthodes et de techniques qui permettent, au travers d'une approche relationnelle basée sur l'influence et la manipulation, d'obtenir l'accès à un système d'information ou à des informations réputées confidentielles. Dans la pratique, l'attaquant exploitera les vulnérabilités humaines ainsi que sa connaissance de la cible et de son environnement, tels que les utilisateurs, les clients, les fournisseurs, les sous-traitants, en utilisant la manipulation, la supercherie et l'influence pour atteindre ses objectifs. Enfin, pour s'attaquer à ce maillon, le pirate pourra utiliser tout média et outil à sa disposition, du téléphone à la messagerie instantanée en passant par les réseaux sociaux ou encore une rencontre physique. Ses seules limites seront celles de son imagination et de sa témérité. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Comme dans les cas d'une cyberattaque technique, la clé d'une attaque par ingénierie sociale réussie repose essentiellement sur le degré de réussite de sa première étape, et qui n'est pas forcément la plus drôle, il s'agit de la collecte d'informations. Cette étape va consister à analyser en profondeur la cible et son contexte afin de réussir à la connaître dans ses moindres détails. Pour ce faire, on dispose aujourd'hui d'un outil absolument extraordinaire qui n'existait pas avant, Internet. Dans le cadre de cette recherche, l'attaquant pourra utiliser tout d'abord une approche dite source ouverte, ou OSINT. Cette approche commence généralement par des sources primaires telles que le site internet officiel de la cible, de ses clients, de ses partenaires ou encore de ses fournisseurs. Elle va s'étendre progressivement aux sources secondaires telles que les pages et les groupes sur les réseaux et médias sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, mais également sur les forums, les listes de discussion ou encore les messageries de type IRC, Telegram, Slack, Discord, WhatsApp, WeChat, Signal et j'en passe. Dans un second temps, il examinera également d'autres éléments tels que les moteurs spécialisés dans la recherche de noms d'utilisateurs, d'emails ou d'adresses compromises, mais également de DNS, de buzzwords, en passant par les métadonnées de photos, le dark web, jusqu'à des projets tels que celui du Certificate Transparency. Ce sont des centaines de sources qui peuvent être examinées et compilées pour effectuer ces recherches. Dans un troisième temps, et toujours sur Internet, il pourra également avoir une approche davantage ligne jaune, qui consistera à se rapprocher d'éléments identifiés de la cible au travers de faux profils créés pour provoquer une réponse positive à une demande de contact et accéder à des informations qui ne sont normalement visibles qu'aux contacts et ou amis de la cible seulement. Enfin, pour les plus téméraires d'entre eux, une approche carrément ligne rouge pourra être utilisée pour cibler des outils professionnels plus spécifiques, tels que Cisco Webex par exemple, qui propose souvent aux clients entreprises de créer des sortes de salles permanentes qui, une fois le système de nommage compris, qui repose parfois sur le nom des salles ou le nom des personnes qui organisent les entretiens, peuvent permettre d'espionner des réunions confidentielles et ce sans avoir à disposer de codes d'accès spécifiques. Dans un quatrième temps, l'attaquant pourra utiliser une approche plus physique pour obtenir d'autres informations. Citons par exemple le trashing qui consiste à fouiller les poubelles de l'entreprise, ainsi que celles des personnes identifiées comme intéressantes, qui peuvent alors être des salariés, des fournisseurs, des clients ou des intervenants. Il pourra également, que ce soit au travers d'une approche téléphonique, numérique ou physique, obtenir un rendez-vous commercial. Il faut savoir que les gens sont souvent prompts à vous donner des informations utiles lorsque vous leur laissez penser que vous êtes susceptible de leur acheter quelque chose. Il pourra également obtenir ou proposer un entretien d'embauche, donc que ce soit en tant que candidat ou en tant qu'employeur, ou simplement pratiquer l'écoute ou la vision passive, que ce soit dans un restaurant, une brasserie ou un TGV par exemple. Il faut noter que pour certains éléments, il est également possible de s'en servir dans le cadre d'une attaque technique. Demander à aller aux toilettes une fois en entretien, qu'il soit commercial ou un entretien d'embauche, pour soulever les dalles du faux plafond, y trouver peut-être des câbles réseau et s'y infiltrer avec le kit technique approprié.
Le social engineering repose sur un paradigme relativement simple. Il est dans la nature humaine de croire nos semblables, en particulier lorsqu'ils formulent des demandes qui nous paraissent raisonnables. Comme dans notre chaîne de vulnérabilité, chaque maillon, regardé à la loupe, est souvent à son tour lui-même une chaîne. Et dans le cadre d'une attaque par social engineering, le pirate cherchera à trouver le ou les maillons les plus faibles de cette chaîne. Pour qu'une attaque de ce type soit réussie, il est important pour l'attaquant d'instaurer la confiance. Sa démarche doit paraître ordinaire pour ne pas éveiller la méfiance, et il doit parfaitement maîtriser le jargon de la cible qui pourra varier en fonction de son domaine d'activité, qu'il soit en rapport avec l'informatique, la finance, la recherche, les institutions militaires, etc. Il utilisera ensuite ou combinera des biais cognitifs connus tels que « laissez-moi vous aider » car nous avons tendance à vouloir rendre l'appareil à celui qui nous rend service, ou encore « pouvez-vous m'aider » car il est gratifiant d'aider quelqu'un et de se sentir remercié et valorisé, ou encore utiliser l'autorité. Pourquoi? Parce que la hiérarchie dans les grands groupes, l'armée ou l'administration est rarement remise en cause. Bien entendu, il pourra utiliser des variations, par exemple dans le cadre de l'autorité, il pourra prétendre être l'autorité ou simplement agir sur demande de la dite autorité. Il pourra utiliser également une double approche telle que « je suis l'autorité » et « je crédibilise la prochaine demande qui proviendra de quelqu'un qui agit sur ma demande ». Bonjour, ici la direction générale, je vous appelle simplement pour vous informer que vous allez prochainement être contacté dans le cadre d'une affaire sensible par le lieutenant de police Christophe Rivière. Je vous demande de lui apporter votre entière collaboration. Il utilisera au final tous les biais cognitifs à sa disposition, allant de donner l'illusion du choix, car les gens seront plus prompts à accepter votre demande si vous leur donnez cette illusion, en passant par lui faire dire oui, car les gens accepteront également plus facilement votre demande si vous leur faites accepter une première demande anodine. Ou au contraire, lui faire dire non, car les gens seront là encore plus enclins à accepter une seconde demande raisonnable si la première est démesurément inacceptable. Il pourra bien entendu combiner et adapter les différentes techniques, pouvant jouer aussi bien avec la sympathie, en passant par l'autorité, le charme ou la réciprocité. Une autre approche consistera à utiliser la supercherie, en usurpant une identité pour tromper la vigilance de la cible. Pour cela, il pourra, par exemple, se faire passer pour un collègue, un fournisseur, un partenaire, un livreur, un supérieur hiérarchique, la banque, une administration telle que le fisc, l'URSSAF, mais également la police, les pompiers ou la gendarmerie. Alors, petite précision, l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous donner une liste exhaustive de tous les cas possibles, mais simplement quelques exemples qui vous permettront de vous familiariser avec ce type d'attaque. Déguisé en livreur, l'attaquant apporte une clé USB piégée provenant d'un fournisseur clé, un cadeau. Cette approche permet à la fois une attaque ciblée sur un élément particulier de l'entreprise, mais donne également la possibilité de mettre la pièce concernée sur écoute. Pour ce faire, l'attaquant peut par exemple utiliser un type de clé USB auto-alimentée qui contient une carte SIM que l'on peut appeler pour écouter ce que capte le micro. Il pourra également usurper l'identité d'un fournisseur software de la cible en proposant alors un patch pour corriger le bug ou une faille de sécurité. Ce contact peut être initié par téléphone ou par tout autre média de communication disponible. Bonjour Monsieur Grasset, Christophe Rivière, société Clera. Je vois que vous êtes référencé comme l'un de nos utilisateurs actifs de notre produit Clera Cloud IAS 10.2. Je vous contacte dans le cadre de l'identification d'un bug critique pouvant provoquer des corruptions de données. En préambule, je vais vous poser quelques questions pour vérifier si vous êtes bien concerné par ce bug ainsi que le niveau de criticité vous concernant. Et donc là, l'attaquant va débiter ces questions. Utilisez-vous bien la version 10.2 de notre produit? Ce produit est-il actuellement utilisé en production ou seulement en phase de développement? Les machines sur lesquelles il est déployé ont-elles plus ou moins de 64 Go de RAM, etc., etc. Malheureusement, vous entrez exactement dans le profil de criticité maximum. Donc ce que je vous propose pour faire simple, c'est soit nous vous envoyons l'ensemble des procédures ainsi que les correctifs à mettre en place par vos services, soit nous vous dépêchons directement un ingénieur qui travaille sur votre secteur, l'intervention étant intégralement prise en charge par nos services dans le cadre de notre garantie. Et là, que ce soit la réponse 1 ou la réponse 2, c'est game over. Dans le premier cas, notre attaquant élaborera un joli coffret avec tout le packaging qui va bien, aux couleurs du fabricant, et fera parvenir la procédure et les patchs à déployer qui intégreront bien entendu une backdoor à son attention. Et dans le second cas, Jérôme Girard, qui s'occupe de votre secteur, est disponible les mardis et jeudis après-midi. Il faut compter environ 1 à 2 heures pour l'intervention et les vérifications.
Il n'y a dans tous les cas aucune coupure de service à prévoir. Quel jour et horaire vous arrangerez le mieux? Et arrivé au jour et à l'horaire programmé, le pirate débarquera avec son plus beau costume et le badge de la société Clera, comme il est coutume dans cette société, et viendra installer sous vos yeux une backdoor sur votre système et vous fera même signer la fiche d'intervention correspondante en vous laissant un duplicata. Il n'utilisera peut-être cette backdoor que dans plusieurs mois, alors que l'intervention aura été oubliée depuis bien longtemps. Les vecteurs d'attaque sont innombrables. Laissez simplement faire votre imagination. De la clé USB piégée laissée sur le sol en vue à proximité du véhicule de la cible ou de la porte d'entrée, à l'attaquant camouflé en candidat potentiel qui distribue son CV sur clé USB. Un autre exemple, usurpant l'identité de la société de services de maintenance qui s'occupe des imprimantes de la cible et prétextant une maintenance préventive classique, l'attaquant introduira un microprogramme malveillant dans le système d'information. Il faut savoir qu'aujourd'hui, de nombreuses imprimantes réseau sont de véritables ordinateurs reprogrammables qui peuvent faire de véritables merveilles. Alors il est également possible d'ajouter un dispositif discret au niveau de la connexion RJ45 par exemple de l'imprimante pour obtenir une conclusion similaire. Alors bien entendu, il existe parfois des cas plus simples, comme ont pu le voir ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui encore, on trouve des terminaux avec le document affiché sur le mur à côté, indiquant le login ainsi que le mot de passe de connexion, système d'information. Au cours d'une prochaine vidéo, je vous donnerai quelques clés pour vous permettre de vous protéger contre ce type d'attaque. Je profite également du sujet de cette vidéo pour vous annoncer qu'après une pause de quelques années dans le domaine de la cybersécurité, j'ai finalement décidé de rejoindre un nouveau projet qui démarre dans ce secteur et qui œuvrera notamment dans le domaine de l'éducation au travers de cursus dédiés à la cybersécurité dont vous entendrez probablement très prochainement parler. Pour le reste, vous savez où me joindre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne et mettez une petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis ciao et à bientôt sur les réseaux. Bye!